Bonjour à tous, vous regardez la pensée démasquée. Dans la vie que nous souhaitons mener, nous avons tous vocation à faire le bien. Mais d'après vous, est-ce qu'une bonne action faite par intérêt a de la valeur? C'est sans doute une question qui nous perturbe régulièrement. En effet, notre quête de cohérence nous influence parfois à n'accomplir une action seulement lorsque nous sommes en parfaite harmonie avec celle-ci. Cette question est en réalité aussi ancienne que l'activité de notre premier patriarche. À propos de la paracha que nous lirons ce Shabbat, Vayera, le Midrash nous raconte la méthode d'influence qu'employait Abraham afin de propager le monothéisme dans le monde. Ce dernier possédait une tente ouverte à tous en plein désert et offrait donc le couvert à tous les passants et nomades qu'il accueillait chaleureusement. Lorsque le repas touchait à sa fin et que les convives s'apprêtaient à remercier leur hôte pour son hospitalité, Abraham rétorquait qu'il devrait plutôt remercier Dieu à qui appartient ce beau monde. Et c'est ainsi qu'il parvenait à convaincre toutes ces personnes de l'existence d'un Dieu unique. Mais si en revanche, le voyageur refusait toujours de remercier Hachem, Abraham lui exigeait de s'acquitter naturellement d'une note particulièrement salée au tarif spécial désert de surcroît. Il va sans dire que tous finissaient par remercier Dieu pour ce repas. L'on pourrait se demander à juste titre, quel est le sens de cette méthode pédagogique? Si Abraham cherchait à convaincre sérieusement et durablement tous ses invités, alors pourquoi le faire sous forme de chantage? Croyez-vous vraiment que ces gens priaient avec sincérité? En réalité, lorsqu'Abraham dialoguait avec ses hôtes, il constatait que ces derniers étaient enclins à croire en Dieu. Mais pour des raisons de convenance ou d'habitude, ils pouvaient avoir des difficultés à faire le pas et reconnaître concrètement ce qu'Abraham leur démontrait. Ainsi, à travers la pression qu'avait exercée Abraham, le fondement du monothéisme apparaissait comme un fait établi, étant en outre soutenu par un intérêt financier. Alors, le blocage intellectuel disparaissait pour laisser place à un argumentaire infaillible et les masques tombaient. Mes chers amis, nous ne manquons certainement pas de conviction ou de croyance. Mais il peut nous arriver de manquer d'énergie ou de courage pour aller au bout de nos idéaux. Par conséquent, même si l'intérêt personnel converge avec nos convictions, il ne pourra néanmoins pas réduire le mérite de nos actions. Il y apportera seulement sa contribution. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.